بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا اللهم صل وسلم على محمد على المصطفى اللهم صل وسلم تسليما. Bonjour, salam alaikum. Je viens expliquer un dars que j'avais écouté qui était très intéressant sur la faculté des gens à, vous savez, à insister. Des fois, les gens leur donnent un ordre et toujours ils cherchent des superfuges pour éviter de faire cet ordre-là. Où ils ne comprennent pas. Et je parle déjà entre nous, humains, donc quand il y a une hiérarchisation dans la société, etc. Mais là, ce que je vais vous expliquer, c'est pire. C'est les gens, ils avaient c'est un peuple, ils avaient un prophète, un messager avec eux, et à chaque fois que le messager s'adressait avec eux, ils faisaient toujours des complications pour éviter d'obéir. Donc, c'est une histoire sur les fils d'Israël. Vous voyez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit parler sur les fils d'Israël, réciter leurs histoires, ni vous les croyez, ni vous ne croyez pas. Donc, c'est-à-dire que hadith ala bani Israël, la tusaddiqahum wa tukadhibuhum. Ni vous les croyez, ni vous les démentez. Donc, en gros, on doit être assez neutre, mais si on trouve, par exemple, quelque chose qu'on trouve dans leur histoire qui correspond à notre Coran, donc on le dit. Alors, c'est une histoire assez particulière. En fait, c'est l'histoire d'une vache qui est extraordinaire. Et cette vache, c'est un homme qui était pieux, qui avait cette vache, qui avait une couleur jaune dorée, donc vraiment très très belle. Il n'y avait que cet homme qui pouvait approcher cette vache. Subhanallah. Il n'y avait que lui qui pouvait l'approcher. Tout autre homme qui essayait, la vache l'attaquait, l'encornait. Donc, elle était dans un pré toute seule. Et cet homme avait une femme, lui c'était un homme pieux, c'était un homme qui adorait Allah, c'était un homme pieux. Il avait une femme qui était pieuse et il avait un fils. Malheureusement, la vie a fait que cet homme, Allah l'a rappelé à lui, donc il décède et il laisse la veuve avec son fils. Et donc le fils n'était pas au courant qu'ils avaient une vache. Et donc à un moment donné, la dame, la veuve, lui dit, écoute mon fils, ton père nous a laissé une vache, mais elle est particulière. Essaye de voir si tu peux en faire quelque chose. Donc l'enfant, il arrive là-bas, auprès où il y a la vache, et les gens le dissuadent de ne pas rentrer. Il dit, attention, c'est une vache qui est méchante, et il n'y a aucun homme qui peut l'approcher. Et lui, il rentre, il approche, tout se passe bien, il lui met une corde autour du cou, il l'amène à la maison. Il dit, maman, voilà, j'ai récupéré la vache, et qu'est-ce qu'on en fait? Que penses-tu si éventuellement, on faisait... je l'amène au marché, on la vend, on est dans le besoin, etc. La mère dit oui, c'est une bonne idée, mon fils. Il n'y a pas de problème. Il dit, mais maman, mais j'ai jamais vendu. Quel est le prix qu'elle vaut la vache? Alors la mère a dit approximativement, voilà, tu la vends pas moins de 8 dinars. Ni moins ni plus. Elle demande 8 dinars. Donc l'enfant, il se dirige au marché. Et arrivé au marché, les gens regardent cette vache, ils sont tous émerveillés de cette belle vache et tout. Et il dit, moi j'en veux 8 dinars. Il y a un homme, il s'approche, il dit, écoute, je suis prêt à t'en donner 10 dinars, mais à condition que tu en parles à personne. Et quand je dis personne, c'est personne. L'enfant il dit, écoutez, j'ai besoin de réflexion, revenez, je vous le dis. L'enfant il revient voir sa mère, il dit, maman, il y a quelqu'un qui m'a donné 10 dinars, mais il m'a demandé de me taire, de n'en parler à personne. La mère a dit, bah, écoute, 10 dinars, c'est un très bon prix, bah, accepte. Donc l'enfant il revient, et l'homme il est là, il attend, il dit, écoutez, je suis d'accord avec vous, j'accepte le prix. L'homme il dit non, j'ai changé d'avis, je t'en donne 12 dinars, mais à une seule condition, que tu en parles à personne. Quand je dis personne, c'est personne. L'enfant est subjugué parce que là, le prix, il a augmenté pratiquement de 50%. Et donc, il dit non, moi, il faut que j'en parle à ma mère. Donc, il retourne voir sa mère et dit, maman, c'est le même monsieur, il est venu. Mais ça, il ne me donne pas le prix de tout à l'heure. Il m'a dit, il a augmenté de 2 dinars, mais il m'a demandé de parler à personne. Et la dame qui est assez pieuse, cette mère, et avait un mari pieux, elle lui dit, oh mon fils, peut-être que Allah est en train de nous éprouver. Peut-être que c'est une épreuve d'Allah. Peut-être que c'est un ange.
Demande-lui quel est le prix réel de cette vache. Donc, l'enfant revient, l'homme est toujours là, lui dit, maman vous demande quel est le prix réel de cette vache. L'ange lui dit, ne vends pas cette vache qu'au prix de son poids en or. Ne vends pas cette vache qu'au prix de son poids en or. Et l'histoire s'arrête là pour l'instant. De l'autre côté, dans une ville, il y avait un homme très 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 riche, des Benu Israël, à l'époque de Moussa alayhi salam, à l'époque de Moïse. Et cet homme n'avait pas d'héritier à part un neveu, un bon à rien, qui était, voilà, les liens du sang font qu'il n'y avait que lui comme, euh, comme héritier. Et l'homme était, vraiment, il avait une grosse fortune, du bétail, de l'or, etc. Et donc, il en fait part à son neveu, voilà, qu'il sera son héritier. Donc, le neveu, il est content, il attend que ça. Seulement, entre attendre et patienter, il y a deux mondes. Il attend, mais il n'arrive pas à patienter. Donc, il tend un piège à son oncle, un soir, il le tue, et dans la nuit, il l'amène près d'une porte d'une maison dans la ruelle. À l'aube, il se met à crier, on a tué mon oncle, on a tué mon oncle, il sort, il cherche, les gens sortent, ils le cherchent, il cherche jusqu'à ce qu'il trouve le corps devant une maison. Donc, il frappe à la maison, les gens sortent, ils disent, c'est vous qui avez tué mon oncle, c'est vous, les gens. Et ça fait des histoires à pas en finir, et ça vient au point, etc. Donc, les sages à l'époque d'Israël, des fils d'Israël, ils ont dit, écoutez, arrêtez, parce que qu'est-ce qui se passe la personne que vous accusez, vous n'avez pas de preuves, et les gens se défendent, ils disent, nous, on n'a rien à voir avec ce meurtre. Et le neveu dit, non, c'est vous qui l'avez tué, c'est vous qui l'avez tué. Donc, les sages disent, écoutez, nous avons Moussa Ma'ana, alayhi salam, Moïse, qui est le messager d'Allah, allez lui demander, qui demande à son Seigneur, qui a tué cet homme. Et l'histoire, elle commence là. Et là, on retrouve dans Surat al-Baqarah, dans le verset 67, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Donc, ils vont demander, donc je vais traduire le verset, et quand Moussa dit à son peuple, Allah vous ordonne de sacrifier une vache, ils ont dit, mais tu te moques de nous. Il a dit, A'udhu billah, que Allah, je me protège, je me mets sous la protection d'Allah, je suis parmi les ignares, les ignorants. Donc, mais regardez, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, Allah leur dit, sacrifier une vache, eux, si c'était un monsieur lambda, c'est normal. Mais ça, on parle de Moussa alayhi salam qui va demander à Allah. Donc, Moussa ne leur dit pas, il a dit Allah vous ordonne. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mais tu nous prends pour un. Attends. Donc, vous voyez le comportement. Et quand on se comporte comme ça, Yam Karoun, Allah Yam Kar. Et donc, il manigance, Allah va manigancer. Qu'est-ce qui va se passer? قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. Donc, ils continuent dans leur persistance dans la désobéissance. Demande à Allah qui nous montre quelle est cette vache. Donc, et à chaque fois qu'ils obéissent, Allah va augmenter la difficulté. قال إنه يقول إنها بقرة لا فريض ولا بكر عون بين ذلك فافعلوا ما تأمرون. Donc, il dit c'est une vache qui n'est ni trop vieille, qui n'est pas trop vieille et qui n'est pas trop jeune, qui n'a rien fait comme travaux. Et faites ce qu'on vous donne, ce qu'on vous ordonne. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire encore? قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسوى الناظرين. Ils ont dit encore ادع لنا ربك, demande à ton Seigneur, bon, c'est pas comme si eux ils n'étaient pas concernés, afin qu'il nous montre quelle est la couleur de cette vache. Il dit إنه يقول إنها بقرة صفراء. Il dit c'est une vache de couleur jaune. فاقع لونها, sa couleur, elle attire le regard, elle est précise. Donc, c'est une couleur précise, on la voit, et elle attire le regard. À chaque fois qu'ils ne répondent pas tout de suite, Allah augmente la difficulté. Et encore une fois, ils ont dit, dis à ton Seigneur de nous montrer quelle est cette vache, parce que les vaches, parce que les vaches, ça se ressemblent tous, et donc ils nous montrent exactement quelle est.
قالوا أي قال donc Moussa il dit Allah il a dit إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض وتسقي الحرث مسلمة لا شتاء فيها. Donc c'est une vache qui n'a pas. Il leur donne encore. Vous voulez des explications? Je vais vous donner des explications. C'est une vache qui est pas vieille, qui n'est pas trop jeune, qui est jaune de couleur, qui n'a pas labouré et qui n'a pas tiré l'eau. Donc une vache en très bonne santé. Et ils ont dit, ben, une fois que tu nous vas avoir ça, ben, Inch'Allah, on va le faire. Le but de tout ça, c'est dans ce type de verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans la sorte la vache, la génisse, donc le Baqara, c'est quand les gens ils font usage de malice, de complotage, et ils ne nous obéissent pas, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez comment il joue à chaque fois. Vous voulez faire ça, ben, ça sera encore plus difficile ce que vous demandez. Donc, en fin de compte, donc ils se mettent à chercher cette vache et ils vont la trouver chez cette veuve avec son fils. Donc, et le prix à payer, ben, c'est son poids en or. D'un côté, on a un fils prodigue qui obéit à sa mère, à une mère qui est pieuse et qui a compris les signes. Donc, le fils obéit coûte que coûte à sa mère, ne désobéit pas. Même si on le donne plus, non, il vient, il est toujours dans l'obéissance. Et de l'autre côté, on a un peuple avec qui Allah a donné un messager qui est avec eux. Un messager, Moussa alayhi salam, il a parlé directement, Allah lui a parlé directement. Et qui cherche à chaque fois des explications. Et il y a même un verset, Allah dans le Coran, est-ce que vous voulez questionner votre prophète comme Moussa a été questionné, afin d'échanger la piété par la mécréance? Donc, certains types de questions amènent à la mécréance. Donc, ils achètent cette vache et la sacrifient. Euh, et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans le Coran où il dit وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ بَخِيجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Et quand vous avez, maintenant on revient au meurtre, certes vous avez tué une âme, et que vous avez, c'est-à-dire que vous avez caché le meurtre, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va sortir ce que vous avez caché. فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Allah leur dit, prenez une partie de cette vache et allez frapper ce corps. Donc, on revient à l'histoire de Bani Israël. Quand ils ont frappé ce corps, Allah, il le ressuscite, subhanahu wa ta'ala. Il ressuscite ce corps et il va se diriger directement vers son neveu. Il dit, c'est lui qui m'a tué. C'est lui qui m'a assassiné. Dhalika ayatullah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah nous montre ces signes et c'est ainsi qu'il peut faire revivre les morts, subhanahu wa ta'ala. La morale de l'histoire, c'est que quand Allah nous donne quelque chose, tout est basé sur l'obéissance immédiate. Euh, quand on laisse faire la stipulation ou et réfléchir à un ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le shaitan y rentre et il nous égare. Et surtout quand on fait signe d'ostentation et d'orgueil, comme les bénis Israël vis-à-vis de leur messager, Moussa, qui leur dit Allah, il vous dit. Donc Allah, il me dit, j'obéis, je ne cherche pas à comprendre. Khlas, Allah, il leur a dit, eux non, à chaque fois. Et donc, le but, c'est tout le temps dans l'obéissance. Et aussi, c'est une facette des bénis Israël que Allah nous montre. Leur façon d'être avec les prophètes, les messagers. D'ailleurs, Allah, il leur reproche énormément dans le Coran. Il leur dit, à chaque fois que nous avons envoyé un messager qui ne correspond pas à ce que vous attendez, vous l'avez ignoré ou méprisé ou combattu, et d'autres fois, vous l'avez assassiné, vous l'avez tué. J'espère que ça vous donne une certaine idée de ce que c'est la sorte Baqara et surtout la compréhension. Inch'Allah, ça vous a plu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk.